Moi qui croyais avoir tout donné, me voilà prêt à repartir. Cette fois, l'enjeu est plus grand, l'objectif est plus ambitieux. Surpasser ma version précédente. Tout dépend de moi. C'est à moi et à moi seul de tracer mon chemin et d'écrire mon destin. Des mois de travail acharné à fonctionner comme un robot, tout ça pour cette fameuse journée dont le jour était arrivé. On allait enfin pouvoir dévoiler au grand jour tout le travail réalisé. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle donne cette shape matinale d'avant-compétition? It's show day, baby. Ça y est les gars, on y est. 19 mai 2024. Tu sais combien de mois ça fait que j'ai cette date en tête? Pratiquement depuis qu'ils l'ont annoncé. Ça fait déjà 1 an. La prépa a duré 10 mois et ça fait plus d'1 an que j'ai la date en tête. Donc pour te dire à quel point j'ai attendu ce jour et j'ai travaillé pour ce jour. J'y arrive même pas à y croire que c'est là, en vrai, beaucoup de mes amis me demandent, ou de ma famille, ça va, pas trop stressé? Honnêtement, l'année dernière, quand j'y suis allé, j'étais un peu stressé parce que c'était un univers nouveau. Je m'étais préparé seul, c'était ma première préparation. Je m'étais préparé tout en faisant des compétitions de course à pied. Bon, c'était un peu à la mort moelleux, tu vois. Mais là, cette année, c'est pas du tout la même prépa. J'ai pas du tout le même mindset. Là, j'ai l'impression d'être un gamin le 24 décembre au matin et qui a qu'une hâte, c'est d'aller ouvrir ses cadeaux. Donc non, j'y vais pas du tout stressé. J'y vais impatient de l'événement, de faire des rencontres, partager un moment avec les athlètes, présenter ma meilleure version. Et du coup, zéro stress. Là, c'est que du kiff. Après, le stress, pour moi, il a été un petit peu plus géré dans la préparation et dans les 2 phases. Dans la prise de masse, c'est la première grosse prise de masse de ma vie que je fais. Vraiment en montant aussi haut les calories, tout en arrêtant la course. Et je me questionnais souvent en me disant, mais à ces quantités-là de nourriture, est-ce que je vais pas faire que du gras? Est-ce que le muscle que j'ai pris, je vais réussir à le préserver? Au-delà de ça, j'ai souffert pour encaisser tous les jours toutes ces calories. J'ai vraiment souffert, autant dans la prise de masse que dans la sèche. Parce qu'après, quand il est arrivé le moment de sécher, je me suis dit, bon, j'ai 12 semaines, ça fait 3 mois. Est-ce que c'est pas un peu court? Je me questionnais. Après, je voyais que je progressais de façon linéaire. Donc je me disais, bon, il faut que j'arrive quand même le jour près. Et donc tout ce stress, toutes ces remises en question, elles ont été durant la prépa. Mais là, depuis 2 jours, que ça y est, je vois que l'objectif, la target, elle est atteinte. C'est bon, c'est que du kiff. On mange, on se repose. On mange, on se repose. Et on va présenter le physique. Donc là, j'ai préparé mes repas
pour continuer à recharger jusqu'à la montée sur scène. Donc c'est simple, hein, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de légumes. Il y a quelques fruits, bananes, ananas, du riz, pommes de terre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du sel également au pump-up, 1 gramme de sel. Si vous remarquez bien, il y a à chaque fois tout en double parce que je monte 2 fois sur scène. Une fois où on va être jugé et évalué, et une fois pour la remise des prix. S'il y a un prix pour moi. Donc là maintenant, il est 8h27 du matin. Je me repose. Je pars de chez moi vers 10h15. Je serai à la compétition vers 10h30. J'ai ma deuxième couche de tanne à 11h40. À 14h, on rentre au vestiaire. À 14h15, 10, on va commencer à pumper. Faire ressortir un peu le physique. Et après, on monte sur scène. Et on essaye de faire de notre mieux. Et surtout, mais surtout, au-delà de faire de son mieux, on kiffe le moment. C'est une réalisation que j'ai eu tard dans ma vie. Je dis tard dans ma vie parce que, ok, je suis jeune, mais je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Mais c'est qu'un jour, on sera tous plus là, en fait. Et on le sait depuis la naissance. Hein. Mais ce jour va arriver. Si dans ta vie, tu ne prends pas de plaisir, si dans ta vie, tu fais ce que tu es supposé de faire, mais que tu n'as pas envie de le faire, et que toutes les choses dont tu as envie, tu ne les fais pas, à quoi bon vivre, quelque part? À quoi bon vivre? Vivre pour les autres, vivre pour se conformer au reste, alors que ta propre conformité à toi, elle ne te convient pas à la conformité générale. Moi, ça me convient pas. On vit uniquement une fois. J'ai envie, dans le respect de ma santé, dans le respect de mon corps, dans le respect de mes proches, dans le respect de ceux qui sont là pour moi, de profiter au maximum de ma vie et de faire en sorte que chaque seconde de ce temps passé sur Terre ne soit pas des secondes gaspillées. Durant toute cette prépa, même s'il y a toujours des hauts, des bas, l'essentiel dans la vie, c'est aussi de voir le long terme pour moi. Aujourd'hui était une journée de merde, admettons. Peut-être que demain aussi, peut-être que c'était même une semaine de merde pour toi. Peut-être un mois, peut-être une année. Mais une année, un mois, un jour ou une semaine ou plusieurs heures dans une vie, c'est quoi? Si toujours tu positives en disant que mais là, si tu touches le fond, bah, tu peux que remonter. Ou là, si t'es pas au mieux et que t'as déjà été mieux que ça, bah, si tu y as déjà été, tu peux y revenir. Voilà, c'est dans ces moments-là difficiles, dans ces moments-là où tu te remets en question, dans ces moments-là où tu as du doute, où tu te dis non mais attends, je suis pas plus bête qu'un autre. Moi aussi je peux y arriver. Faut le temps au temps, faut le travail, et faut être patient. Voilà. C'était les mots d'un homme sage. Non, je déconne. Je déconne. Bon. Allez, là, je vais me reposer. Après, je vais me préparer. Et après, direction la compétition. Babanks. Chose primordiale avant de partir, tu te rappelles de mon fameux petit calendrier de l'Avent des 2 dernières semaines de prépa. Je ne peux pas partir à la compétition sans avoir coché le dernier jour de ce fameux calendrier. Aujourd'hui, c'est le jour J. Ah, c'est bon, tu nous as gonflé avec ta musique mélancolique là. Balance un peu du son énergétique, que ça bouge un peu là. Ok. Aujourd'hui, c'est le jour J. Bam! Show day, ma gueule! I know we grew up a little too fast. I miss the days that we relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. Voilà, on s'est trouvé un petit coin à l'ombre où on se cale, on se repose avant de faire la deuxième couche de tanne. C'est maintenant dans 40 minutes normalement. Voilà les gars, la tanne, là, on sèche. Voilà, il est dans notre catégorie, il a fait une autre catégorie. Ce physique les gars, il fait très mal. Ça va être chaud d'être à côté de lui, mais bon, on fera de notre mieux. Hein. Oh. On a un valeureux soldat qui nous a accompagnés. C'est le premier à être arrivé, là sur de la deuxième couche de tanne, comme vous avez pu voir. Et du coup, j'ai mangé mes galettes de riz. Diable, ça je l'ai dit 20 milliards de fois. Le diable il est dans les détails. Tu manges et qui
tu nettoies les dents. Très important. Le smile. Tu vois, s'il manque un peu de muscle, tu smiles, ça détourne la tension. C'est tout repos là. Ah, c'est tout repos, on est allongé par terre. Il est très bien installé, le collègue se régale. Les cailloux très confortables. Ah oui, les cailloux, c'est bien. Les cailloux, c'est un régal. Putain, je suis dark, hein, ça là. Beau comme un cœur, comme Brandon. Beau comme un cœur, Brandon. Beau comme un cœur. Ces petits mots juste pour te dire d'abord que je suis extrêmement fière de toi, vraiment. On a eu cette chance de partager toute ton évolution et surtout tout ce que tu as mis en œuvre. Donc peu importe le résultat, de toute façon, on n'aura que de la fierté dans nos yeux. Je te donne et je t'envoie tout mon courage. Je te fais énormément de bisous. Bisous! Et tu vas tout déchirer et fais-nous rêver. Tu nous fais déjà rêver depuis tous ces mois. Hola. Salut de l'Espagne, mon frérot, je sais que tu passes ta compétition de muscu dimanche. Bon, petit pronostic, pour moi il y a podium. Je sais que tu es bien préparé, tu as fait ce qu'il fallait, même si tu n'es pas quelqu'un qui te met la pression. Tu as à cœur de faire les choses bien, je t'envoie toute ma force, tout mon courage. Je ne peux pas être là, mais le cœur y est. Ciao mon frère. Brandon, toute la force c'est pour toi. On est de tout cœur avec toi et tu vas réussir. Voilà. Et voilà Brandon, dis-leur, il sait le rôle auto. Bon allez mon frère, dernière ligne droite, je vais pas pouvoir venir t'encourager, je serai à Barcelone, mais je serai tout cœur avec toi, donne tout, montre que ces 10 mois elles ont pas servi à rien, et je sais et j'espère que tu vas terminer sur le podium. Force mon frère. Moi je suis très confiante pour cette année, puisque pour moi ton physique s'est transcendé, j'ai vu une évolution fulgurante et ça c'est dû à une préparation encore plus rigoureuse que l'année dernière. Donc j'ai trop hâte de te soutenir et de venir te voir dimanche. Voilà, bisous. On te souhaite plein de bonnes choses. De toute manière, c'est que du bonheur. On est heureux que tu t'éclates dans cette discipline. Et puis voilà, on sera auprès de toi pour t'encourager, te soutenir. Une année de travail sans répit, d'abnégation, de courage, de défis, qui a fait l'admiration de tous tes amis, de ta famille, de nous, de ta chérie, mérite enfin d'être récompensé de tous ces sacrifices que tu t'es imposés. Demain, ce pauvre petit Hercule va rougir devant ta musculature. Gros bisous et bon courage. Pour Brandon, très important, de suivre tes rêves. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et ça, un grand bravo. Donc, follow your dream. Mon loulou, quelques petits mots des premières femmes de ta vie. Surtout moi. Non, c'est moi la première femme. Non, c'est moi. Bon, bref, on voulait juste te dire qu'on est super fiers de toi, de toute cette belle préparation que tu as fait. Bravo pour ces performances, bravo pour ta motivation. T'es vraiment toute ta mère. Ta grand-mère, surtout. Bon, ok, écoute, on sera là dimanche pour te soutenir. Bravo pour tout, on t'aime très fort. Gros bisous, mon amour. Bisous, ma beauté. Un petit mot pour Brandon avant son passage. Brandon, mon cher ami, mon tendre ami que je connais depuis l'âge de 3 ans, mon premier ami, mon frère que je soutiens depuis le premier jour. Vois-tu, je sais que tu t'es donné énormément de mal, mon grand, et je suis venu aujourd'hui pour t'encourager. Voilà. Toi, tu as beaucoup travaillé pour ce jour et tu as toutes les chances de ton côté pour réussir, pour faire quelque chose de bien. Donc je te souhaite vraiment de t'amuser, de prendre du plaisir et tu auras la performance qui va avec ton travail. Alors le kiné, alors il a un petit mot pour Brandon, c'est top 3. Ouais, top 3, tu me fais une promo, hein. Dédicace au bain, 293 avenue Fernand Gation. Venez nombreux. On te félicite. Il est passé? Mais non. Dans le montage, celle-là. On est fiers de toi et bravo pour tous ces efforts. Se fixer un objectif et tout mettre en œuvre pour l'atteindre, c'est comme s'engager dans une aventure pleine de défis et d'imprévus. Il y a des moments de triomphe, des moments de doute et de nombreuses remises en question. Chaque étape de cette quête est une occasion de grandir, de mieux se connaître et de repousser ses limites. Pas du tout prévu de filmer ce clip. Là, je crois que je suis en pleine hypoglycémie. Voilà, il est 10h57. C'était la séance la plus dure. T'as la
dalle, que tu sais pas quoi manger, le mieux, toujours avoir l'estomac plein, du moins d'avoir la sensation de satiété au maximum. Donc il faut acheter une tasse plus grosse que sa tête. Mais au-delà des obstacles, c'est la persévérance et la passion qui transforment ce voyage en une expérience enrichissante, où chaque pas, qu'il soit en avant ou en arrière, nous rapproche un peu plus du but final. L'important, ce n'est pas uniquement d'atteindre l'objectif, mais de tirer des leçons tout au long du chemin. Parce qu'au fond, chaque objectif n'est qu'un prétexte pour vivre l'aventure et se surpasser. J'en ai pour approximativement 30 secondes. Il y a des jours comme ça, notamment sur la fin de prépa, où vraiment la journée elle est longue, la journée elle est dure. Le cardio est haut, les calories sont basses. J'ai vraiment pas d'énergie pour c'est bête, hein, mais même pour sourire, même pour parler aux gens. T'as mal, tu souffres, mais tu l'as voulu, tu sais pourquoi tu le fais. Cela ne m'arrive jamais. J'ai laissé ma voiture garée dans la rue, normale, vitre ouverte. Je fais que des dingueries, j'ai vraiment le cerveau qui tourne, pas comme il faudrait. Un immense merci à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu, encouragé et poussé à donner le meilleur de moi-même. Je sais que cela peut sembler cliché, mais il faut vraiment l'avoir vécu pour comprendre à quel point ce soutien constant a été essentiel pour moi. Sans cette présence indéfectible, je ne serais pas arrivé à la compétition avec la même confiance, ni la même force mentale. Chaque mot, chaque geste, chaque encouragement a allégé le poids de la préparation, qui aurait été infiniment plus difficile sans vous. Grâce à vous, j'ai pu me concentrer pleinement sur mes objectifs et affronter cette épreuve avec sérénité. Cette victoire, qu'elle soit sportive ou personnelle, est tout autant la vôtre. Merci. Tout le monde sur scène pour la classification, s'il vous plaît. Monsieur Tanzan. Je suis mort, j'étais trempé, j'ai tout donné. Il y a des athlètes qui ont un niveau de baiser, ça sera l'occasion de reparticiper et de casser des culs. Quel monstre! Un mot pour Brandon après ce passage? Monstrueux. Monstrueux. Petit mot pour Brandon? Moi je suis trop fière de lui. Pour moi c'est le plus beau. Ça va et d'autres. On est fiers de lui et de tout cœur avec lui. Moi il manque d'habitude. Là, petit goûter, pommes de terre, ananas. C'est pas bon, mais j'ai faim. Et on m'a dit de manger ça, du coup je mange ça. C'est ça, à un moment donné, moi tu me dis faut brouter de la pelouse. Je broute la pelouse matin, midi, soir. En partant de ce principe-là. T'as transpiré mon cochon, hein? T'as transpiré mon cochon. Ah, ce soir, gros festival. Tout sous extase ce soir. Après la guerre, on fait tous la fête. 1, 2, 3, let's go Brandon!
santé mais pas des pieds. 10 mois, 365 jours, 7320 heures. Avec une seule idée en tête, un seul objectif. Être meilleur qu'hier, mais moins bon que demain. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas décroché la récompense sportive que j'étais venu chercher. Celle pour laquelle j'avais tant travaillé. Je termine 7ème sur 13 athlètes dans ma catégorie. Et ceux qui m'ont devancé méritaient bien leur place. Mais une chose est claire, je sais désormais ce que je dois améliorer pour revenir plus fort. L'échec n'est qu'une illusion. La défaite n'existe pas pour celui qui refuse d'abandonner. C'est simplement une opportunité de revenir encore mieux préparé. Un jour viendra où je poserai mon pied sur ce podium. Et s'il y a bien quelques morales que je peux retenir de toute cette aventure, ce sont les suivantes. Voilà les gars, on y est, on l'a fait. Le résultat, il est là. Il vaut ce qu'il vaut. Le plus beau des trophées, de 1, c'est le soutien de ses proches et de sa famille. La deuxième morale de tout ça, c'est fais ce que tu dis, ne dis pas ce que tu fais. Et surtout, sois une légende, pas un mythe. Et peace.